Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau journal dans une présentation de Becky Bila. Tout de suite, les titres. En marge de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, une messe d'action de grâce a été dite lundi 28 avril dernier en hommage au corps enseignant. Nous y reviendrons dans ce journal. L'actualité, c'est aussi le lancement de la Semaine nationale d'action pour l'éducation. Une question importante relevée à cet effet autour de la protection de l'éducation en cas d'urgence. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue. Débutons par la Semaine nationale d'action pour l'éducation lancée lundi 28 avril dernier en présence de différentes structures éducatives, à savoir CONEP RDC, UNESCO et le secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Ces assises tournent autour de la protection de l'éducation, même en temps de crise. Suivez. À l'approche de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, en date du 30 avril, le lundi 28 avril dernier, était le lancement de la Semaine nationale d'action pour l'éducation avec comme thème « L'éducation sauve des vies, protéger l'éducation en cas d'urgence ». Organisée par la Coalition nationale des organisations de la société civile CONEP RDC avec l'appui de l'UNESCO sous la tutelle du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mathieu Mukenge, la Semaine nationale d'action pour l'éducation est une opportunité de renforcer le plaidoyer à la continuité éducative pendant le temps de crise dans le monde, où près de 8 millions d'enfants sont impactés par les crises multiformes telles que conflits, catastrophes naturelles et épidémies, et dont 1,4 million représente le nombre d'enfants victimes en République démocratique du Congo. Une situation alarmante pour le pays qui ne cesse de faire montre d'innombrables efforts pour s'en sortir. À en croire le représentant de l'UNESCO en RDC, Asias Barreto Daroussa, ayant pris part à cette assise, a rappelé qu'aujourd'hui, le droit à une éducation de qualité doit être garanti à tous les enfants, même en temps de crise. Rendons-nous en province, nous sommes dans le Haut-Katanga où une messe d'action de grâce était célébrée à la cathédrale Saint-Pierre et Paul en hommage aux professionnels de l'enseignement lundi dernier, et ce en marge de la célébration du 30 avril dédiée à la Journée nationale de l'enseignement. Les détails dans ce récit. Une messe a été dite ce lundi 28 avril 2025 chez les catholiques en l'honneur des enseignants afin de rendre grâce à Dieu qui a confié la mission d'éduquer les enfants et les jeunes appelés à prendre plus tard la charge de la gestion des affaires publiques. Il s'agissait également de réaffirmer les valeurs de l'enseignement dans les écoles et de remercier le chevalier de la Craie pour les efforts qu'il fournisse dans l'éducation des enfants. Cet office religieux s'est déroulé en présence du ministre provincial de l'Éducation, Georges Kadinga Mulundule, de l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangibizi, du directeur de la DINACOPé Richard Malébé, ainsi que de membres du comité provincial de l'éducation, des autorités éducatives, des enseignants, des élèves et d'autres agents réunis en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Au cours de cette célébration, le prêtre a centré son homélie sur l'importance de l'éducation et a exhorté les enseignants à aimer leur mission et à lui accorder toute leur attention car l'école constitue la clé de l'avenir et du progrès. Cette messe a été l'occasion de rendre grâce à Dieu. Pour le ministre provincial de l'Éducation, Georges Kadinga Mulundule, la bonne éducation est l'affaire de tous. Et l'État congolais, les écoles privées et les églises. Il appelle donc tous les acteurs éducatifs à veiller au respect des instructions scolaires afin de garantir un enseignement de qualité. Pour cette année, la journée de l'enseignement national est célébrée sous le thème général « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ».
Et puis la direction provinciale de l'éducation nationale, Tchopo 1, a placé son salut au drapeau de ce lundi 28 avril sous le signe du rappel de textes réglementaires encadrant l'action des agents publics ainsi que de la restitution de la récente mission du directeur provincial à Kinshasa. Un reportage de Pascal Kazadi. Il est 7h30 à Kisangani. Sous un ciel dégagé, les agents de la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Tchopo 1 se réunissent pour le traditionnel salut au drapeau aux côtés de leur directeur provincial Alain Mwimbi. Cette cérémonie, moment de patriotisme mais aussi d'orientation professionnelle, vise à renforcer la rigueur administrative au sein des services publics. Le chef des services généraux, Charles Likoua Bonoui, prend la parole. Il rappelle aux agents l'importance du respect des textes qui régissent leur comportement professionnel en citant notamment le statut des agents de carrière des services publics de l'État, le règlement d'administration relatif à la discipline, les codes de bonne conduite de l'agent public de l'État et les codes de bonne conduite du personnel enseignant. À l'appui de son intervention, il procède à la lecture de l'article 22 de l'ordonnance numéro 81-067 du 7 mai 1981 insistant sur les obligations disciplinaires des agents publics. La sanction de révocation sera infligée à tout agent reconnu coupable de concussion ou convaincu d'avoir perçu ou ordonné de percevoir à titre de droit, taxes, contributions, salaires ou autrement des sommes qu'il savait pertinemment ne pas être dues ou excéder ce qui était dit en vertu de la réglementation en vigueur. Le directeur provincial Alain Mwimbi prend ensuite la parole pour restituer les résultats de sa récente mission à Kinshasa. Cette mission a notamment abouti à la signature d'une lettre d'entente entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Agence belge de développement ENABEL portant sur la prise en charge des écoles techniques agricoles de la Tchopo. Un moment de recueillement est ensuite observé. Une minute de silence est respectée en mémoire des victimes de violences dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi qu'en hommage à un agent récemment disparu au sein de la direction provinciale. La cérémonie se termine par une note solennelle. Les agents prêtent le serment des citoyens, s'engageant à servir la nation avec intégrité et loyauté. Priorité à l'éducation. À l'approche de la commémoration de la Journée nationale de l'enseignement en RDC, notre rédaction s'est intéressée à l'importance des études. Et pour ce faire, un interrogatoire a été soumis à quelques élèves de la commune de Massina. Les avis des uns et des autres sont partagés. On les écoute. Je m'appelle Dylan Kisumu, élève de la 5e C, EP Don Bosco Massina 1. Nous allons à l'école pour étudier. Parce qu'après les études, je vais travailler, je serai ministre. Je vais aider les orphelins, je ne serai pas Koulouna. Aussi, je vais aider ma famille et mes parents, je vais travailler aussi pour ces pays. Comme j'aime bien le foot, je serai aussi footballeur au Real Madrid. Je m'appelle David Amatondo, l'élève de la 2e D de l'école Don Bosco Massina 1. Je vais à l'école pour étudier, pour être quelqu'un utile dans la vie. Et je vais aider mes parents, ma famille et aider mon pays. Je vais être comme ministre et moi, je vais aider mon pays. Je m'appelle Princesse, élève de la 6e année C de l'EP Don Bosco Massina 1. Je vais à l'école pour apprendre, pour être quelqu'un aussi dans ma vie, pour aider ma famille, pour être comme Madame la ministre de l'enseignement, Madame Raïssa Malo. Et je sais à moi que je serai la ministre de l'enseignement comme Madame Raïssa et pour aider ma famille et pour aider les orphelins et pour aider ce pays. Je vous remercie. Priorité à l'éducation. Et pour finir ce journal, dans le souci de désengorger la ville-province de Kinshasa des embouteillages monstres, mais aussi
l'éradication du phénomène Kuluna, la coordination de la brigade spéciale de protection et du bien-être social a lancé une vaste campagne de sensibilisation du civisme routier dans le but de faire respecter scrupuleusement le code de la route afin d'éviter le bouchon interminable dont fait face la population et de finir une bonne fois pour toutes avec le phénomène Kuluna. Je nous convie de suivre. Sous la coordination de la Brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social, l'exécutif provincial de Kinshasa a lancé le lundi 28 avril une vaste campagne de sensibilisation au civisme routier, doublée d'une opération de lutte contre les antivalaires, notamment les phénomènes Kuluna. La campagne a débuté symboliquement par une distribution des tracts au quartier 1 dans la commune d'Njeli. À cette occasion, Mimi Bikela, responsable de la brigade, a précisé les objectifs. Tout le monde doit se sentir concerné et s'impliquer pour promouvoir le civisme routier. Les autorités de la ville investissent beaucoup et mobilisent d'importants moyens pour rendre Kinshasa propre et sûr. Il est temps que les Kinois en prennent conscience et adoptent des comportements responsables, a-t-elle conclu. Plusieurs fléaux ciblés par cette initiative, notamment l'insalubrité, les tapages diurnes et nocturnes, les marchés pirates, ainsi que l'abandon d'épaves des véhicules dans les espaces publics, a-t-elle poursuivi dans ses propos. Après le lancement dans les districts de la Tchangou, la campagne de civisme routier va progressivement s'étendre à l'ensemble de la ville-province de Kinshasa pour qu'il n'y ait plus d'embouteillages comme la population les vit maintenant. C'est donc la fin de cette session d'information présentée par Becky Bila. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir de l'actualité. En marge de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, une messe d'action de grâce a été dite lundi 28 avril dernier en hommage au corps enseignant. Nous sommes revenus sur quelques détails de cette célébration. L'actualité est aussi le lancement de la Semaine nationale d'action pour l'éducation. Une question importante a été relevée à cet effet autour de la protection de l'éducation en cas d'urgence. C'est donc la fin, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci de votre attention soutenue. Nous nous retrouvons prochainement, probablement pour une autre édition. Au revoir.